Yay! Je suis contente de vous voir. Il y a plusieurs personnes qui vont nous écouter en replay. Alors, salut à ceux qui nous écoutent en live, salut à ceux qui nous écoutent en replay. Comme j'ai dit dans mes posts, du 11 au 12 ça a toujours été une période très importante pour moi où je fais beaucoup d'introspection, de réflexion pour manifester mon année suivante, ce que je désire accomplir l'année suivante, mais tout le temps aussi dans une vision 5-10 ans. Et ben c'est ça. Puis pour moi, en fait, manifester, ça veut dire être aligné à tous les niveaux. Et ça, c'est une intervention en PNL, en programmation neurolinguistique, pour une cohérence qui nous permet le changement. OK? Donc, ça va être dans le live 2 lundi prochain qu'on va faire. Aujourd'hui, je voulais vous raconter ma petite anecdote, mon histoire de vie sur ce fameux 11-11 au 12-12. Je vais vous raconter un petit peu ça. Ça va prendre à peu près 15 minutes. Ensuite, je vais vous parler, je vais faire une petite intervention qui va vraiment nous permettre de réfléchir à c'est quoi notre état présent et c'est quoi notre état désiré. Puis ensemble, on va faire un petit saut quantique identitaire. Donc, pour ceux qui ont déjà entendu mon histoire, qui me connaissent, ben, faites des étirements ou commencez déjà à penser à votre état présent et votre état désiré. Il y a Carmelo qui nous dit Jinx Dépôt. Ça, c'est à l'époque où je faisais des belles publicités de Jinx. Yes. Salut Émilie. Salut Marilyn. Wow, belle gang. Je suis contente de vous voir. Si vous nous écoutez, ben, faites un petit coucou parce que c'est le fun de savoir à qui on parle, à qui on s'adresse, parce qu'on n'est pas en live dans un Zoom, mais je ne vois que vos commentaires. Alors, comme je disais, c'est une période très intense de manifestation qui est du 11 novembre au 12 décembre. Donc, ensemble, on va avoir 33 jours pour élever, renforcer le collectif pour nous aider à manifester ensemble. Ce qu'on a besoin pour réaliser ça, ben, c'est de l'entraide. Je veux créer un cercle d'entraide, puis je veux qu'on partage nos états désirés, qu'on partage nos désirs, nos rêves et comment on peut s'entraider, s'élever, co-créer, collaborer ensemble. Je suis quelqu'un qui est très orienté vers le collectif. Mes grands rêves de vie, c'est un grand éco-village en permaculture où ce que tout le monde est un peu sur son ikigai. Donc, ça veut dire que personne travaille au pic et à la pelle et tout le monde est dans sa zone de génie à contribuer à plus grand, à sa communauté pour créer de l'abondance pour tout le monde. C'est un peu ça que j'ai envie de créer comme espace durant les 33 prochains jours qui s'en viennent. On va s'entraider, s'élever, élever nos fréquences pour magnétiser, attirer, manifester de la prospérité. Quand je parle de prospérité, pour moi, c'est plus que de la richesse parce que de la prospérité, ça nous amène du bien-être et de l'abondance dans toutes les sphères de notre vie. Puis c'est pas mal ça qu'on veut. Il y a bien du monde qui dit oh, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Mais de l'argent égale liberté. Les gens qui nous parlent de l'argent, c'est qu'au plus profond de eux, sont dans cette quête de liberté. Alors, si tu te sens pas libre, ben, c'est peut-être une idée dans ton état désiré tantôt de dire que ben, toi, tu veux un état de liberté. Alors, j'enclenche ma petite story du 11 novembre 2015 déjà, quand j'ai retrouvé la date, j'étais là, waouh, ça fait déjà presque 10 ans, je peux pas croire. Donc, je rêvais, moi, d'aller en Inde. C'était vraiment, j'avais un appel très fort d'aller en Inde. Et à ce moment-là, je voyageais pas tant que ça. Puis voyager toute seule, ça m'effrayait énormément. Puis tout le monde me disait plein d'histoires à dormir debout sur l'Inde, les viols, les agressions, que c'était le chaos et tout ça. Fait qu'il fallait être très préparé pour ce genre de voyage-là. Et finalement, dans un espace un peu d'insécurité et de vulnérabilité, le 10 novembre, donc pas le 11, la veille, je me fais quelque chose d'un peu quétaine, un peu cute, mais tu sais, je prends mon petit livre, puis je me colore un beau petit mandala, puis là, je mets toutes mes intentions de mon voyage en Inde. Le souhait que je désire, le souhait que je mets là-dedans, c'est de salut Maddy, salut Joanne, salut Cassandra, salut Laurie, salut ma cousine d'amour, Mélanie. Salut! Vous êtes une belle gang. Je suis contente que vous soyez là dans le cercle énergétique.
que je veux créer pendant les 3 prochains jours. Je reviens à mes moutons, l'Inde, le 10, je fais un petit mandala, puis j'écris mes intentions. Mes intentions, c'est je voulais que ça soit le début d'une grande transformation dans ma vie. Et j'étais en quête parce que j'avais une bonne grosse job, je faisais de l'argent, tout allait bien, mais j'avais un manque au travail de sens, de créativité et de liberté. C'était vraiment les 3 états que j'avais envie de vivre. Donc, je mets ça dans mes intentions, tout ça. Et là, le matin du 11-11, moi, je me lève, je ne le connais pas, ce portail-là, j'ai aucune idée c'est quoi. Je suis au début de vraiment mon cheminement plus spirituel, vous comprendrez? Fait que je m'en vais ce matin-là à mon rendez-vous pour signer mon visa pour l'Inde. Alors, j'arrive pour signer. Je regarde l'heure parce qu'il fallait que je mette la date aussi. Je regarde, il est 11h11, le 11e jour du 11e mois, à la signature de mon visa pour l'Inde. Je suis comme, mon Dieu, je prends un screenshot. Là, je pars de là, je reviens, je marche. Puis là, tu sais, je suis zen, je suis dans mon esprit de, tu sais, je pars à l'aventure. Mais dans un espace de vulnérabilité, là, j'ai peur de voyager seule, je suis insécure, ça va être, tu sais, ça va être intense et tout ça. Parce que des fois, c'est pour ça que je vais parler beaucoup de peur tantôt. Parce que manifester, c'est pas juste être dans le désir. Il y a toujours un échange dans l'égalité de donner et de recevoir. Puis on est souvent dans des... On va manifester quand on s'engage dans un processus à se défaire de ce qui nous limite. OK? Donc, c'est là, j'étais quand même dans ce désir-là de toute façon, mais j'avais peur de perdre de l'argent, j'avais peur de ne pas retrouver mon abondance, j'avais peur de ne pas réussir, j'avais peur de l'échec, j'avais peur d'être seule en voyage, j'avais plein de peurs. Puis c'est ça aussi que, avant de continuer mon voyage pour mon histoire d'anecdote là, pour l'Inde, c'est important de comprendre qu'on ne manifeste pas juste en faisant un petit live ce soir ou écouter 3-4 petits lives un peu partout. Si vous voulez vraiment que ce soir, du 11 au 12, vous devez vous engager dans un processus que je vous offre de tout mon cœur gratuitement, puis je veux que ce soit l'énergie du collectif qui y contribue, mais vous devez vous engager dans le processus. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez présent dans l'exercice ce soir. À chaque semaine, il va y avoir des petites pauses, des petits devoirs. Participez, engagez-vous. Et c'est dans l'engagement du processus et en développant la patience que vous allez arriver à vos fins. Et le 11 du 11, c'est vraiment une date d'alignement, de réflexion, d'introspection. Le 12 du 12, c'est vraiment la date de la manifestation. Engagez-vous dans le processus. À quel point c'est important pour vous de réaliser la manifestation que vous voulez choisir ce soir? Bien, sans engagement de votre part, bien, ça ne sera pas possible. Fait que je vous demande aujourd'hui, dans votre présence, d'être engagé dans le processus. Ça va peut-être vous prendre 1 heure par live, puis une autre heure de petits devoirs ou petite demi-heure à gauche à droite. Mettez-moi dans le chat, est-ce que vous êtes prête à vous engager et à faire le processus que je vous propose? Allez-vous vous engager? Il va y avoir des replays, vous faites à votre rythme, il n'y a pas de problème, mais engagez-vous dans le processus. Est-ce que vous pouvez dire, je m'engage dans le processus de manifestation collective? C'est important pour moi, l'entraide, le collectif, c'est ça, c'est pour ça que je suis ici ce soir avec vous, parce que ça, d'habitude, je le fais dans mon petit jardin d'intimité secret, puis j'ai lancé ça dernière minute. Ça va être très intuitif, ça va être spontané, ça va être avec tous mes ressentis. Donc, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon troisième œil et on y va ensemble. Puis je veux faciliter, en fait, cette manifestation collective où ce que tout le monde va aller déposer ses intentions dans le groupe, puis on va créer un effet de groupe, le pouvoir du collectif. Et c'est là que je veux revenir, c'est ça mes valeurs. C'est dans ce monde incertain, j'ai envie qu'on revienne à la terre, à nos relations, au collectif, à l'humain. Et c'est comme ça qu'on va créer de la sécurité puis de l'abondance pour tout le monde. Salut Karine, salut Kat, salut Cassandra. Bon, là j'ai juste eu un je m'engage dans la manifestation du collectif. Allez, j'en veux d'autres. Je m'engage dans la manifestation du collectif, sinon je continue pas. J'arrête ça tout de suite. OK. Chat. Je veux vous entendre. Je veux vous lire, s'il vous plaît. Donnez-moi du jus. Je veux sentir que vous êtes prêts à vous engager dans le processus. Alors, je reviens à mon histoire de l'Inde. Fait que là, je sors j'ai signé mon visa pour l'Inde.
Je reviens, puis là, je m'achète, j'arrête dans un petit magasin, j'étais un peu paisible, tu sais. Puis là, j'achète des petites pierres, tu sais, Healing Stone. Mais tu sais, moi, à ce moment-là, tu sais, mais oui, j'ai jamais cru que les cristaux pouvaient nous guérir, là. Mais je crois quand même que dans un hôtel, tu sais, la symbolique qu'on donne à certains objets peut nous aider à manifester. Puis je m'étais créé un petit hôtel. Fait que là, j'arrive chez moi, je suis comme, ils sont bien cute, ces petites roches-là, mais je sais pas trop quoi faire avec ça. Fait que là, je décide de les mettre autour de mon petit mandala avec mes petites intentions qui sont comme dans mon petit hôtel de méditation. J'avais commencé à méditer, je faisais du yoga, j'essayais de me connecter, tu sais. Mais je faisais ça de façon très intuitive il y a presque 10 ans déjà. Alors, le lendemain, une amie à ma mère, Mireille, peut-être vas-tu nous écouter en replay, elle me dit c'est le du 11 du 11 au 12 12, c'est la période la plus puissante pour faire vos demandes. Puis là, je suis comme aïe, intuitivement, moi j'ai fait toute mon intention, tout ça, on est le 11 du 11. Puis le matin même, j'avais écrit la date sur, avant d'aller faire le visa, j'avais écrit 11 du 11. Tu sais, j'ai pris le temps, puis là, j'étais là, aïe, puis mon billet d'avion, il était le 12 du 12. Tu sais, c'était quand même spécial comme alignement. Alors, bien sûr, je pars en Inde et je fais un voyage extraordinaire. Et en effet, c'est le début de quelque chose de grand, c'est le début d'une nouvelle vie pour moi. Euh, et je fais tout mon voyage, tout ça, puis à la fin, je me retrouve dans une petite retraite qui est déjà où ce que je suis. Là. Je suis déjà là, là. Puis là, ça dit, ah, il y a une retraite, Sinda Kundalini, il faudrait absolument que tu viennes voir ça. Puis tout, je suis comme, ah, tu sais, j'étais tellement zen. Là. Quand je suis arrivée à Goa, là, pendant 3 semaines, là, j'étais dans une cabine à 10 la nuit. J'allais à la plage. Écoute, je suis quelqu'un qui a besoin d'être très stimulé intellectuellement. J'ai tout le temps des idées, des projets. Tu sais, je suis une TDAH dyslexique avec beaucoup de créativité. Mais je vous jure là, que pour la première fois de ma vie, je ne sais pas ce que j'ai fait pendant 3 semaines à Goa, là, mais j'étais juste comme en repos total à rien faire, puis d'être en amour avec la beauté de la nature, puis de tout ce qui se passait autour de moi. Je lisais pas de livres, j'écrivais rien, j'étais complètement dans un état second et de repos profond parce qu'on est une société fatiguée, right? La surcharge, le monde, la bureaucratie, j'étais sur le bord de l'épuisement professionnel. Je me suis pas rendue parce que j'ai su m'arrêter avant, mais mon corps avait besoin de ce profond repos-là. Et là, je vois une fille arriver avec un jumpsuit un peu spécial. Puis là, je me mets à capoter là-dessus. Puis là, je prends des photos. Mais tu sais, c'est la base du Bali jumpsuit, tu sais, de Mujo. Fait que là, je prends des photos et tout ça. Puis là, je m'assois sur le bord de la, je m'assois sur le bord de la plage. Puis là, je commence à designer ma ligne de vêtements Mujo puis tout ça. Tout commence à se placer. Mais là, j'avais pas encore fait mes cours de PNL. Fait que là, je retourne au Québec. J'avais une job, moi. Fait que toutes mes croyances limitantes, ben après tout, je suis pas une designer, puis après ci, puis après ça. Fait que je suis toute retombée dans mes trucs, mais j'ai quand même vécu quelque chose d'aligné à Bali. Parce que la petite retraite que j'ai faite, là, quand j'étais allée à la fin, là, c'est que c'était exactement le mandala d'intention géant, mais format genre professionnel de haut niveau. Là. Moi, j'avais un modèle réduit pour enfants à la maison, mes petits mandalas, tout ça, mais c'était ça en vrai. J'étais là, aïe, c'est parce que j'ai un modèle ouvert chez nous. Puis tout ce qui nous enseignait, c'est quelque chose que j'avais fait de façon quand même assez intuitive. Puis j'avais tout appris, chaque niveau de chakra, puis tout cleané nos énergies. En tout cas, ça a été formidable comme introduction au monde spirituel. Et ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enlignement, mais sur une base beaucoup plus longue que je croyais. Donc, je reviens. Jusqu'à là, tout le monde me suit dans mes péripéties. Il me reste un petit 5 minutes pour finir l'histoire, puis après ça, j'embarque sur l'atelier. Et là, moi, je reviens sur le marché du travail, belle grande job, tu sais, tout va bien, c'est payant, mais manque de liberté, manque de créativité, manque de sens au travail. Et là, je demande un congé sans solde de 3 mois pour retourner voyager en Asie. Tout ce que je voulais, c'est voyager. Je voulais faire des retraites spirituelles, je voulais me connecter, tu sais, toute l'affaire bien cliché, là, j'étais full là-dedans. Et finalement, on me dit, ben tu peux pas l'avoir ton congé sans solde de 3 mois, Isabelle. On peut pas faire ça dans une entreprise comme ça, là, tu sais, c'est ben trop grand, puis ça va créer de la jalousie, puis on peut pas. Je suis comme, OK, mais je vais aller méditer. Fait que là, je suis allée faire Vipassana 10 jours en silence pour me demander si c'était une bonne affaire que je quitte ma job puis que je m'en aille. Fait que je m'en vais faire ma méditation. C'est les 2 dernières semaines qui me restent à mes vacances.
Je m'en vais là, c'est un signe. La fille à côté de moi, elle voyage le monde, puis tout ça, puis on n'a pas pu se parler, mais on a comme fait plein de eye contact. Puis à la fin, quand on s'est parlé, c'est comme la seule personne avec qui j'avais eu des eye contact, même si on n'avait pas le droit. Puis finalement, c'était à voyager le tour du monde, puis en tout cas, elle m'avait full inspiré. Fait que je sors de Vipassana, je m'en vais voir mes boss, je vous aime bien, là, mais I'm going. Je sais pas quand, mais il faut que je vende mon char, mon appart, mon duplex, tu sais. J'étais pris d'un paiement, pris dans une certaine consommation qui ne pouvait pas que je parte demain. Eh bien, moi je dis ça, puis là j'essaie de vendre mon char, j'essaie de vendre. Il n'y a rien qui fonctionne. Ça, c'est fatigant, hein, quand les premières semaines qu'on se met en mode manifestation, puis là, après 3 semaines, on est déjà découragé parce qu'il n'y a rien qui se passe aussi vite qu'on l'aurait voulu. Hum? Mais c'est là-dedans que j'étais. Voyons, comment ça, tu sais, genre, comment ça que le char, il part pas? Puis là, mon boss, c'est comme, hey, tu m'as dit que tu t'en allais, là, c'est quoi qui se passe? Ouais, mais là, je regarde de rien vendre, j'ai trop de paiement, je peux pas partir comme ça. Fait que finalement, euh, fait que finalement, mon congé sans solde, il a été finalement autorisé parce qu'on m'a invité au party de Noël, j'étais invitée, puis j'étais assise avec tous les gros dirigeants. Je me suis impressionnée d'être assise là, je comprenais pas, puis là, je commence à parler, tu sais, de la nouvelle ère, la nouvelle génération, on travaillera plus de même pendant des années à se donner corps et âme pour 3 semaines de vacances. Il y a une nouvelle ère du travail qui s'en vient. En tout cas, les couteaux volaient bas, à un moment donné, il était comme, bon, c'est beau, là, ton discours, là. Mais tu sais, j'avais quand même placé quelques messages, puis finalement, crime, j'ai réussi, ils m'ont appelé 3 semaines, ils m'ont dit, OK, ton congé sans sol, il est prêt, tu pars quand tu veux. Fait que là, wow! Une autre manifestation. Puis là, j'avais rien vendu. Fait que c'était une bonne affaire que je puisse partir juste 3 mois et que je puisse revenir après, reprendre mes activités, puis voir qu'est-ce que j'étais pour faire avec ça. Fait que là, la vie est bien faite. Je m'en vais 3 mois, je reviens, la business est vendue. Tout le monde, tous les départements à travers le Québec se vendent. On me donne un package de départ. Mais moi, j'étais prête à crisser mon camp 1 an avant pour 0 $. Mais j'ai été patiente, puis j'ai continué de manifester, puis j'ai continué de faire mes programmations, puis tout ça. Puis là, des fois, la vie ne nous donne pas tout de suite ce qu'on veut parce qu'il y a d'autres cadeaux qu'on ne s'attend pas qui s'en viennent. Puis les cadeaux, là, ça a été magnifique, les cadeaux que j'ai reçus. Parce que grâce à cette attente-là, j'ai reçu un package de départ. Je suis revenue. On me dit, ah ben là, OK, mais tu sais, un package de départ, ça fait du bien, là, quand tu t'en vas. Après ça, j'ai reçu aussi l'accès au chômage. L'accès au chômage m'a donné le droit aussi d'avoir une subvention pour l'école des entrepreneurs, puis me faire accompagner pour écrire tout mon plan d'affaires sur Mujo, puis ma ligne de vêtements. Fait que j'ai été accompagnée à tous les niveaux. Et en plus de ça, là, je lance tout ça. Puis, tu sais, j'avais envie aussi d'une expérience d'expat. J'étais pourrie en anglais. Toutes mes intentions, c'est de vivre une expérience éco-village, une expérience à l'étranger, une expérience pour améliorer mon anglais, puis tout ça. Finalement, je me fais inviter en Inde dans une retraite d'Osha pour justement faire du coaching PNL et aussi faire des photoshoots de tous mes vêtements parce qu'ils tournaient une série télévisée sur la spiritualité. Fait que plusieurs pierres, un seul coup. Fait que là, je m'en vais en Inde, bien trippée. Là, je reviens en Inde à la même place où j'avais tout eu mon chose de transformation. Ça veut dire que là, j'étais là, aïe, tu sais, 1 an ou 2, je me souviens plus, là, des fois, j'en manque les dates, là. Mais, tu sais, je suis revenue à Goa, en Inde, où ce que j'avais eu l'idée du jumpsuit, eu toute l'idée que là, j'étais rendue coach PNL parce que j'avais fait aussi toute ma PNL à travers tout ce temps-là. Et puis là, ben, j'étais là, aïe, c'est weird. Et là, mon ami, il me dit, hey, pourquoi tu t'en viens pas à Bali après la retraite? Moi, j'étais partie 2 semaines. Il dit, viens-t'en à Bali, là. J'ai un écolo-lodge dans le nord, on va avoir du fun. Viens passer 2, 3 semaines de plus, tu reviendras après. Je suis OK, mais check donc les billets. Il check les billets. Le 3 du 3 mars, il y avait des 3 on était 3 personnes, il y avait des 3 dans le vol. Moi, c'est mon chiffre magique. J'ai OK, ça a pris 2 minutes et quart. J'ai dit, tu me bookes ça. Book ça. Ben, j'étais partie pour 2 semaines, je suis revenue 2 semaines, 2 ans et demi plus tard parce que le COVID a explosé là-bas. Ben, pas explosé, mais partout, le COVID, la pandémie. Et tout le monde me disait qu'il fallait que je revienne, tout ça, mais finalement, je ressentais tellement dans mon corps qu'il fallait que je reste. Et j'ai vécu les plus belles années, les 2 plus belles années de ma vie. C'était incroyable. J'étais à Bali dans un co-living d'entrepreneurs artistiques où j'ai pu me plonger dans la structure de mon entreprise, développer mes modèles,
Tout le monde m'aidait dans la communauté, le collectif était là, genre, il y a les résidents, ils m'aidaient à faire les photos, j'avais un photographe, j'avais un comptable, tout était parfaitement aligné pour m'aider puis me propulser à lancer mon entreprise. Donc, je veux juste vous raconter un peu toutes ces synchronicités-là du 11 du 11 au 12 du 12. Fait qu'on s'entend-tu que moi, les années d'après, j'ai continué de me servir de cette expérience-là qui a créé des croyances positives envers que, hey, quand je fais des manifestations, moi, entre le 11 puis le 12 it works. Là. Fait que là, imagine qu'on rajoute le collectif à ça. Fait que ma tranche de vie, c'était pas pour me rendre intéressante, c'était surtout pour vous motiver à la patience dans l'engagement de la manifestation de vos désirs, d'être patient, puis de voir que des fois, la vie ne nous donne pas tout ce qu'on veut tout de suite parce qu'il y a des cadeaux, il y a plein d'autres cadeaux qui s'en viennent, il faut juste rester aligné. Parce que la manifestation, c'est ça qu'on va voir en live 2 lundi prochain, c'est l'alignement à tous les niveaux. Puis ça, ben, c'est une belle pyramide. Je vais vous partager ça en pause avant ou après le live, mais là, aujourd'hui, on va créer ensemble un petit saut quantique identitaire où on va, d'abord et avant tout, c'est une méthodologie que j'ai développée qui en fait, fonctionne tellement bien à tout coup sur beaucoup, beaucoup de choses. Chaque fois que je fais le pas, je le fais à moi-même. Donc, je vous offre ma méthodologie que j'ai trouvée pour créer des nouveaux chemins neurologiques entre un état présent et un état désiré. Parce que l'abondance et la prospérité, c'est avant tout un alignement intérieur, un état intérieur. C'est pas des choses qu'on veut extérieures. Puis quand tu développes ta richesse puis ton alignement intérieur, ben là, à l'extérieur, ça se manifeste. Fait qu'ensemble, on va travailler la richesse de notre alignement intérieur du 11-11 au 12-12. Toujours prêt à continuer à vous engager dans le processus? Est-ce que mon petite histoire vous a... vous a touché? Oh, il y a Caro qui dit, oh, c'est un bonheur de réentendre ta belle histoire. Ouais, Caro, tu l'as entendu une couple de fois, n'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'on se suit. Caro, ça a été la première ambassadrice qui m'a acheté mon jumpsuit dans un kiosque. J'étais tellement contente. Tu sais, elle m'avait full encouragée, puis elle m'avait full mis en lumière. Ça m'avait tellement touché, ça, mes premières ventes de jumpsuit au kiosque de Maison Jacinthe. Pascal qui est là. Sean, salut Sean! Bali, Bali. Karine, ah, c'est vraiment, vraiment nice. Ok, cool. Bon, c'est le fun. Ok. Bon, j'étais pas trop plate jusqu'à maintenant. C'est cool. Alors là, on va ensemble faire l'exercice de ma méthodologie de coaching qui est, là, je vais vous inviter tout le monde à aller vous chercher des petits papiers. Il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 petits papiers, un crayon, puis 2 verres d'eau. 2 verres d'eau. On va faire un petit saut quantique identitaire ensemble ce soir sur un état présent limitant vers un état désiré. Donc là, pendant 33 jours, on va créer un nouveau chemin neurologique qui va faire que vous allez arrêter de stagner dans l'état limitant. On va créer un autre état intérieur, donc un nouvel alignement qui va nous permettre d'éventuellement manifester nos désirs parce qu'on sera aligné. Être aligné, c'est un état, c'est un mindset, c'est une pratique, c'est un we are what we practice. C'est facile de tomber dans notre négatif, c'est facile de tourner dans nos cassettes limitantes, c'est facile, mais ça nous limite. Et ça ne fait pas arriver ce que l'on veut ou qu'on souhaite ou ce qu'on désire. OK? Puis, fait que là, pensez à un état limitant. Comment tu te sens dernièrement? Qu'est-ce qui te limite? C'est quoi? Qu'est-ce qui te limite? Puis c'est quoi ton état désiré? On commence avec ça. OK? État présent, état désiré. Puis les autres petits papiers, on va venir les mettre dans le milieu en chaîne au fur et à mesure. OK? Donc, c'est facile. État présent, état présent limitant, état désiré. OK? À l'extrémité. Jusque-là, tout le monde me suit? Lilou qui dit, j'ai tellement ce que j'avais besoin. Je dois quitter le live, mais je te réécoute en discussion. Cool, Caro. OK, good. Alors, état présent, c'est quoi? C'est un état, là, ton état présent, trouve un état limitant, pas
Je suis en joie. On est en train de vouloir changer, transformer quelque chose. Donc, c'est important qu'aujourd'hui, on ait en tête de trouver un état limitant qui revient souvent. Ça peut être, la déprime, la fatigue, l'anxiété, ça peut être la peur, la tristesse, ça peut être la culpabilité. Des fois, quand on est pris dans des histoires passées, on traîne des culpabilités énormes. J'en soigne tellement de culpabilité dans mes coachings, ça revient tellement ça. Les gens pris dans le passé sont en culpabilité. Les gens stressés sont pris dans un futur incertain, ils sont anxieux, ils se projettent dans un futur incertain. Les gens ouverts qui magnétisent, qui sont alignés, c'est des gens ancrés en confiance dans le présent. Puis tu sais, faut admettre sa vulnérabilité. On en a toutes des états limitants. Puis moi aussi, j'en ai plein encore. Puis je me fais des nouveaux chemins neurologiques. À chaque fois, j'en trouve un. Je suis comme, mais boy, OK, on va le travailler, lui. C'est une histoire de vie. Mais là, on peut se concentrer ensemble dans la manifestation du collectif à changer un état présent, un état limitant, un état présent en 33 jours. Puis j'ai besoin de l'engagement de tout le collectif pour qu'on puisse s'entraider ensemble à le réaliser. Donc, j'espère que tout le monde se sent d'attaque et que est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, peux-tu répéter les règles? Je répète les règles. OK? On a plein de petits papiers. Prends-en 7-8 que j'ai dit tantôt, des post-it idéalement, mais des fois ça se peut que tu n'en aies pas, mais au pire, tu coupes une feuille en. L'important, c'est d'avoir au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits papiers. 2 grands verres d'eau aux extrémités. Ton verre d'eau, là, il est en dessous de état désiré, puis de état limitant. Puis en dessous, on va mettre d'autres papiers. On était parti chercher les papiers. Yes! Parle-moi de ça. Vous êtes dans l'action. Est-ce qu'on va boire de l'eau par la suite? Oui, mais pas tout de suite. Cool. Bon. OK. Yeah. Alors. OK. Donc, là, je veux que vous pensiez à votre état limitant puis votre état désiré. Soyez concis. Le less is more. Trouvez le bon mot. OK? Si jamais c'est difficile de trouver un état limitant, pense à nommer ton émotion. L'émotion qui est souvent là, qui revient, qui est pesante. Puis tu peux même aller googler la roue des émotions si pour toi c'est un monde plus abstrait de nommer tes émotions. Moi aussi en recherche de papier. Bon, prenez votre temps. On peut prendre une petite respiration pendant que les gens vont aller chercher leur papier et leur verre d'eau. N'importe quelle feuille coupée en papier, ça va fonctionner. OK? OK, est-ce qu'on va boire de l'eau? OK, on était parti chercher les papiers. Cool, OK. Bon, pendant ce temps-là, réfléchissez. État limitant. Si tu es tout le temps, si ton état limitant, c'est fatigué, c'est quoi ton état désiré? Tu veux de l'énergie? Si ton état limitant, c'est le doute, ton état désiré, c'est la clarté. Si ton état limitant, c'est la culpabilité, c'est quoi ton état désiré? De la gratitude? De la reconnaissance? Je sais pas. C'est à toi de le trouver. Si ton état, c'est limitant, c'est... qu'est-ce que je pourrais... dans le jus. Moi, ça, c'était ma phrase préférée. Tout le temps dans le jus. Ma vie, c'était un jus continu. Dans le jus, comment ça va? Ça va bien, je suis dans le jus. Si mon état limitant, c'est d'être dans le jus, c'est quoi mon état désiré? Ben, c'est peut-être genre de la liberté. C'est peut-être du temps. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Écrivez-moi
si vous pouvez faire ça dans toute votre intimité, si vous n'avez pas envie de partager votre vulnérabilité, votre intimité, ça vous appartient, c'est parfait. Vous pouvez m'écrire en inbox, en privé, si vous n'êtes pas sûr. Ça va me faire full plaisir. Puis ceux qui sont, comme moi, des livres ouverts, ben, partagez-le parce que ça inspire, ça aide, ça contribue au collectif. Parce que si on partage notre vulnérabilité en collectif, mais c'est ce qui crée des réelles et profondes connexions. C'est vraiment dans la vulnérabilité qu'il y a des liens profonds qui se tissent dans les relations. Puis ça a été prouvé à plein de fois. J'ai d'ailleurs fait une retraite magnifique qui s'appelle Patovlog. Puis c'était vraiment ça pendant une semaine qui nous enseignait. C'était vraiment touchant. Alors, Vicky, j'aime ça. T'es un livre ouvert. Bon, on va prendre Vicky en exemple. Bon, pause de projet entrepreneurial. C'est un état limité. C'est un état présent. T'es limité, t'es en pause. Mais dans cette pause-là, tu te sens comment? Ton état désiré, c'est action vers les projets. Fait que, tu sais, dans le fond, si t'es en pause, t'es peut-être en réflexion, t'es peut-être en doute, t'es peut-être en... Puis ton état désiré, c'est de la clarté. Moi, je suis en arrêt de travail et je suis veg, j'ai pas le goût de rien faire. C'est bon. Ton état limitant, c'est tes veg. T'es pas motivé. Mais là, ton état présent, ton état désiré, c'est d'être motivé, right, Philippe? OK? Est-ce que je peux passer à la prochaine étape où vous êtes encore en train de vous poser des questions sur votre état présent et votre état limité? Juste être sûr que tout le monde suit parce que est-ce qu'on écrit sur nos états sur le même papier ou deux différents? Oui, 4, c'est vraiment deux papiers différents. Un état présent, un état désiré à des extrémités, puis les autres papiers, je vais vous donner les noms bientôt. OK? Donc, c'est important. Un état présent, ton état présent limitant, c'est un papier, puis ton état désiré, c'est un autre papier. Des fois, je vais vite. Hein? Merci de prendre le temps de poser des questions. Il n'y a jamais aucune question pas bonne. Ça m'assure que tout le monde comprend puis tout le monde suit parce que si on perd du monde dans le collectif, on perd du pouvoir de manifestation énergétique collective. Ouh, je suis ésotérique, là, mais quand même. OK. Lilou qui dit dans le jus, dans la culpabilité, dans le syndrome de l'imposteur. Wow, il y a du stock, là. Liberté reconnaissante, prendre ma place. Lequel est le plus souffrant? Choisis-en un. Est-ce que c'est d'être dans le jus? Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est la culpabilité qui te met dans le jus? Probablement, parce que c'est dur de dire non quand on se sent coupable. Fait qu'on dit oui à tout, puis on est dans le jus, puis on est fatigué, puis on est brûlé. Syndrome de l'imposteur. Ça, c'est quand même dans une autre famille, peut-être. Mais tu sais, choisis ton... On peut pas tout réaliser en même temps. Less is more, soyez précis, choisissez quelque chose de précis. Donc, Lilou, si tu es capable de nous dire lequel tu choisis entre tout ça, puis ton état désiré va être en fonction du mot que tu vas choisir. Bon, jusqu'à date, je pense que ça va. Donc, est-ce que tout le monde a son état présent, son état désiré? OK. Je pense que oui. J'attends les commentaires. OK. L'autre papier, culpabilité et je dirais reconnaissance. Ah, et yes! Ça, je l'entends souvent. Good job. Hey, salut Marie! On est en plein. Intervention. J'espère que tu vas pouvoir recap. Sinon, réécouter en replay pour le faire à votre rythme. Alors, le prochain petit papier, c'est émotion. OK? L'émotion. Jusque-là, tout le monde me suit? Oui, deux papiers écrits. Super. État présent, limitant, état désiré. Good job, tout le monde. On part. On s'en va. Là, on a dit qu'on faisait un nouveau chemin neurologique dans notre cerveau. Là. État présent, état désiré. Tu sais, dans la cassette, d'habitude, à part, puis ça roule, puis là, on y crée un nouveau chemin. État présent, état désiré. Puis la prochaine étape, c'est l'émotion. On va se connecter à c'est quoi notre émotion de notre état limitant. Allez googler roue des émotions, c'est facile. Il y en a partout des roues des émotions. J'en ai fait plein. Google ça, ça va sortir en 2 secondes.
Euh, l'émotion. L'émotion, j'aimerais ça que votre émotion, vous puissiez aller un petit peu plus deep dans l'émotion, puis de vous ramener en fait dans... Parce que ce qui nous limite, c'est toujours une peur inconsciente. OK? Fait que dans votre émotion, il y a une peur. Il y a toujours une peur. T'as peur de quoi? Qu'est-ce qui fait que t'es pas aligné? Qu'est-ce qui fait que t'es en survie? Qu'est-ce qui fait que t'es dans le jus? Qu'est-ce qui fait que t'es dans la culpabilité? Qu'est-ce qui fait que t'es dans le doute? Il y a une peur profonde, inconsciente, qui se loge, qui te limite, qui te laisse dans cet état limitant. Il faut l'identifier, il faut arriver à l'identifier. OK. Vicky, émotion, tristesse. OK. Mais en arrière de cette tristesse-là, tu as peur de quoi? Parce que toi, tu disais que c'était la... Je me souviens plus si Vicky, toi, t'avais dit pause. Fait que là, tu sais, il y a une tristesse, tu sais, il y a peut-être, tu sais, ouais. Le deuxième papier, là, il y a une question peur, émotion et peur. Tu sais, c'est comme, on va sur deux mots-clés, sur ce mot-là. On parle de son émotion, mais c'est, je veux comprendre la peur derrière l'émotion. Peur de quoi? T'as-tu peur de l'échec? T'as-tu peur de faire une erreur? T'as-tu peur de te tromper? T'as-tu peur d'être imparfait? T'as-tu peur de ne pas savoir? De quoi t'as peur? T'as peur de la surcharge émotionnelle. Une méchante gang qu'on a peur de ça. Peur de la surcharge émotionnelle. Peur de l'échec. Peur d'être humilié. Peur d'être rejeté. Peur d'être trahi. Peur de l'injustice. Peur de ne pas être aimé. Peur d'être humilié. Peur de manquer de temps. Peur de manquer d'argent. Peur du jugement des autres. Ça, en 10 ans de pratique, c'est pas mal les top peurs qui reviennent en cercle là, tout le temps. Moi, ma peur, c'était l'échec. Profondément. J'avais tellement peur d'échouer. Puis là, j'ai hâte de vous parler tantôt parce que cette semaine, vos devoirs vont tourner beaucoup autour de l'énéagramme qui va pouvoir vous aider à identifier ces peurs profondes-là et ces motivations profondes-là. Mais là, ça, c'est une autre étape. OK? On a un gros processus ensemble, mais je vous garantis que vous allez faire tout un chemin durant ces 33 jours-là si vous restez engagé dans le processus. Cassandra, peur d'être trahi, de l'échec, m'a dit peur extrêmement anxieux et triste. Georges, oh, c'est Georges. Peur extrêmement anxieux et triste. Lisanne, ok. OK, mais quand tu es anxieux, anxieux, c'est une émotion. Peur, c'est une émotion. Mais là, ma question à vous tous, c'est: t'as peur de quoi? Je veux que vous mettez le nom sur la peur. Peur de l'échec, peur de te tromper, peur de manquer de quoi? Peur de manquer d'argent, peur de manquer de temps, peur de quoi? Peur de ne pas être suffisant. C'est important de de se réconcilier avec nos peurs. Puis d'abord et avant tout, il faut les identifier, il faut les connaître, il faut comprendre qu'elle est là. Georges Couéron qui a écrit ce message. OK. C'est Georges qui fait l'atelier. Super. Salut Georges, contente que tu fasses cet atelier-là. Euh, donc, peur, tout le monde a trouvé sa peur. OK? Là maintenant, vous allez derrière chaque émotion, puis là, c'est un autre papier. Là, derrière chaque émotion et peur se cache toujours un besoin. C'est une règle en psychologie. Derrière chaque émotion, il se cache toujours un besoin. Là, il y a un besoin non assouvi.
C'est quoi ton besoin? Tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin de créativité, tu as besoin de liberté, tu as besoin d'espace, tu as besoin, de validation, tu as besoin de reconnaissance. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es limité? Il y a un besoin non comblé. Phil qui dit peur de ne pas être capable de revenir au niveau où j'étais avant dans mon travail, de ne plus être de niveau. Parce que là, tu as eu un accident, je pense. Fait que peur, on est encore dans les peurs. Parce que là, je check les commentaires, mais là, besoin. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à maintenant? État présent, état désiré, émotion peur. On est en train de faire un autre petit papier, c'est le besoin. Besoin de quoi? On écrit où le besoin? Sur un papier qui s'appelle besoin. Donc, vous avez un état présent, un état désiré, une émotion, une peur, un besoin. Je pense qu'il aurait fallu que je vous accroche les papiers sur un mood board. Là. Ça aurait été plus... Peur de... Salut Laurie! Peur de ne pas être aimé, que ça ne me serve pas vraiment. C'est important de pouvoir nommer notre peur. Good. Maintenant, notre peur. Excusez, je vous ai mêlé. J'ai dit peur au lieu de besoin. Il y a un besoin derrière chaque peur. C'est un nouveau papier. De quoi as-tu besoin? Besoin un arrêt, congé. Tu as besoin de repos. Les gens qui sont en dépression, ils ont besoin de dépression. Ils ont besoin de se lâcher la pression. C'est un besoin. Il faut le respecter, ce besoin-là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens dans notre société qui auraient besoin de repos puis qui ne se l'accordent pas, puis le système nerveux va péter. Puis là, la remontée va être encore plus difficile. Soyez attentifs. De quoi as-tu besoin? Ça se peut que tu aies besoin de repos. Ça se peut que tu aies besoin de temps. Laurie qui dit besoin de trouver comment créer de la liberté. Je trouve que c'est un besoin un peu extérieur. Qu'est-ce que tu as besoin de liberté? Ton besoin, c'est de la liberté. Tu n'as pas l'impression d'en avoir. OK, ouais. Ça le fait. Ton besoin, liberté. Phil qui dit, est-ce que mon besoin, ça pourrait avoir des projets? Ben oui, c'est sain de travailler, c'est sain de sentir qu'on contribue à notre société, au collectif. Donc oui, besoin. Ça peut être ça. Cassandra, liberté d'expression, plonger dans mon potentiel et liberté financière. De besoin de liberté. Less is more. OK. Là, on continue dans notre nouveau chemin neurologique. État présent, état désiré, notre émotion, notre besoin. Puis là, en arrière de tout ça, il se cache aussi. Tu sais, c'est sûr qu'en coaching personnalisé, je vais en hypnose, puis beaucoup plus profond, là, fait que c'est beaucoup plus facile, puis tu sais, j'accède à des informations, mais là, en live, de même, je fais ce que je peux pour vous outiller gratuitement le plus possible. Mais tu sais, c'est sûr que de vous faire cette intervention-là en one-on-one, sous hypnose, c'est quand même un autre... on va dans d'autres dimensions. Mais au moins, ça peut comme vous aider à vous auto-coacher. Nouvelle croyance. Ça, c'est un autre papier. Fait que là, on est dans un autre état. On se rapproche de l'état désiré avec, j'ai dit nouvelle croyance, avec croyance limitante. Là, c'est un autre papier qui s'appelle croyance limitante. Croyance limitante. Ça, c'est un peu plus touché aussi. C'est sûr qu'en PNL, puis en hypnose, puis en intervention, one-on-one, je suis plus capable d'y aller, mais quand même, ça se... Puis quand vous allez faire vos trucs d'énéagramme, je vous ai préparé un tableau qui va vous donner les croyances limitantes, les besoins de chaque archétype. Fait que ça va peut-être vous amener
des pistes que vous n'ayez pas vues qui étaient comme un peu dans... Vous étiez dans le déni par rapport à ces croyances-là. OK? Bon. Georges dit parler à mes parents. Ah, il a peur de parler. Tu as besoin de parler à tes parents ou tu as peur de parler à tes parents? Georges il est tout jeune, là. C'est notre. T'as quel âge, Georges? Thank you. Euh, OK. Croyance limitante, c'est un peu plus complexe, mais tu sais, c'est comme souvent, on va croire, tu sais, comme moi, mettons, dans ma peur de l'échec, ma croyance limitante, c'est que je croyais que pour être aimée, je devais réussir. C'est une croyance dans mon archétype 3 d'énéagramme. Et je cherchais l'amour à travers mes accomplissements. Je cherchais l'amour à travers la validation, à travers la reconnaissance. Donc, mes besoins, moi, c'était quoi? Reconnaissance, validation, tout ça. Puis ma croyance limitée, c'est que pour réussir, je dois, euh, pour être aimé, je dois réussir. Fait que là, c'est quand même un exercice de réflexion de penser à c'est quoi la croyance limitante en arrière de ça? Laurie, croyance limitante, je ne suis pas à la hauteur. Ça, c'est une croyance limitante qui revient tellement souvent. C'est un fléau dans notre société, là. You're not alone. Merci d'avoir le courage de partager ta vulnérabilité. You are not alone. Fait que, tu sais, croyance limitante, là, on est une méchante gang à penser qu'on n'est pas assez. OK? Fait que là, c'est de se dire, bon, ben, au moins la comprendre, la croyance limitante, de au moins savoir qu'elle est là. Puis qu'elle nous limite. Elle nous limite, cette croyance limitante-là, parce que c'est une programmation. We are, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on pense? C'est notre réalité. Donc, commencez à réfléchir. Puis, tu sais, ça, vous pouvez les afficher, les papiers sur votre chambre, vous allez faire les tests d'énéagramme, vous allez pouvoir compléter vos trucs. Mais même si vous semblez que vous avez peut-être un petit peu perdu le truc, faites confiance au processus, OK? Ça se peut que tu n'aies pas tout compris aujourd'hui, puis tu sois mêlé, puis tu n'aies pas tous les mots. Mais si tu les affiches, puis tu fais mes exercices, puis tu continues le processus, puis que tu as confiance au processus, puis que tu t'engages dans le processus, ça va bien aller, puis ça va tout se reprogrammer. C'est pas grave si c'est pas parfait pour l'instant. Je crois que si je donne de l'énergie dans mes projets, je n'aurai plus pour me reconstruire. Déménagement, montant, tout ça. Moi, j'étais beaucoup là-dedans il y a 10 ans, tu sais, dans le sens que j'avais peur de devenir entrepreneur parce que j'associais ça à plus avoir de temps pour ma vie personnelle puis mes amis. Je voyais pas je pensais qu'un entrepreneur, c'était pas capable d'avoir un équilibre de vie personnelle. J'avais vraiment créé cette croyance limitante-là qui m'empêchait d'avoir le courage de me lancer en affaires. C'est après avoir fait 2 ans de PNL que je faisais ça on the side pour moi, par ma curiosité, qui a fait que j'ai pu me limiter, me défaire de toutes mes limitations puis de partir mon projet Mujo. Euh, donc, croyance limitante. Ensuite, ben c'est là que la reprogrammation fait son apparition. C'est quoi la nouvelle croyance? Par exemple, si moi je crois que pour être aimé, je dois réussir, ben non. Plus, plus je m'aime, plus je réussis. Ou plus. Comment je l'avais fait? J'avais comme. Parce que dans le fond, plus j'étais occupée à travailler et être dans le jus, parce que inconsciemment, je voulais être plus aimée, mais j'étais encore moins aimée parce que j'avais jamais le temps, j'étais distante, j'étais pas disponible, j'étais pas présente. Je suis déconnectée des autres, de moi-même. Fait que plus je me convainquais que je pourrais réussir, puis j'étais pas disponible, moins je recevais de l'amour. Maintenant, j'en reçois plein d'amour parce que je priorise mes relations, je priorise le collectif, je priorise la communauté, je priorise la connexion à la terre, je priorise tout ça bien avant tous mes accomplissements professionnels. Fait que j'ai changé ma croyance que pour être aimée, il fallait juste que je sois présente. C'est ça que ça vient de remonter, là, parce que là, je sors plein de vieilles. Donc, voilà, nouvelle croyance.
quelle est ta nouvelle croyance. Ça se peut que ça prenne une couple de jours avant que tu le trouves, mais lâche pas, fais confiance au processus. On continue. Puis là, le dernier, avant l'état présent, le petit papier, le dernier papier qui est, l'avant-dernier papier qui est l'expérience passée positive qui soutient la nouvelle croyance. Ça, c'est extrêmement puissant pour se rappeler que ça existe déjà. Il y a plein de fois que j'ai reçu de l'amour dans ma vie sans que ça soit par rapport à mes réussites ou d'avoir réussi au travail ou dans ma vie professionnelle ou des trucs comme ça. C'est de se rappeler de ce souvenir-là. Puis toi, dans ton expérience, dans ton chemin que toi t'as fait, trouve l'expérience passée positive qui soutient ta nouvelle croyance. Et on arrive par le fait même, Cassandra, vraiment, je crois que tout est possible. Si je m'y mets et que j'y crois, c'est possible. Exactement. Parfois, ou me sentir pas assez, mais de plus en plus, je me trouve parfaite comme je suis, peu importe ce que je... Ouais, tu sais, moi, une nouvelle croyance que j'adore, c'est Perfectly Imperfect, qui est Wabi Zabi, là, tu sais, c'était aussi le concept de la retraite surpreneur. J'étais dans un hébergement Wabi Zabi, et ma nouvelle collection s'appelait Wabi Zabi, puis c'est tout d'incarner cette nouvelle croyance-là. Perfectly Imperfect. Tout est Perfectly Imperfect. Pour les perfectionnistes, numéro 1 de l'énéagramme, ça fait du bien cette nouvelle croyance-là. Je l'ai mis souvent dans les mantras de mes clients, ça. Puis, ce que je fais aussi en PNL privé, c'est que là, avec tout ça, j'arrive à créer un mantra vraiment puissant que tu vas te répéter. Puis qu'à chaque fois que tu bois de l'eau dans ta journée, tu répètes ton mantra. Parce que le pouvoir de l'eau, vous avez lu toutes les études, tout ça, c'est extrêmement puissant, puis ça crée beaucoup de répétitions. On boit beaucoup d'eau dans une journée, fait qu'imagine-toi, à chaque fois que tu bois de l'eau, tu te répètes ton mantra, mais tu peux t'en créer un mantra. Tu sais, fait c'est sûr que si tu veux de l'aide, moi je fais du coaching, PNL, je fais des programmes sur mesure, je prends des appels découvertes, mais si tu n'as pas les moyens, si tu ne peux pas te permettre ça en ce moment, ben développe ton autonomie, puis tu sais, avec les outils que je te donne, tu peux vraiment même faire un méchant bout de chemin, là. OK? Donc, on a tous nos petits papiers, fait que là, on a créé un nouveau chemin neurologique. État présent, état présent limitant, état désiré. Puis là, on a créé un nouveau chemin neurologique. On ne s'est pas raconté la même cassette. On est là, ah, j'ai peur de ça. Ah, j'ai besoin de ça. Ah, c'est ça ma croyance limitante. Qu'est-ce que tu penses que le shortcut du nouveau chemin neurologique? C'est la nouvelle croyance. Fait que dans ta nouvelle croyance, il faut que ta nouvelle croyance soit dans ton mantra. C'est ça le shortcut. Mais il faut que tu déchiffres le chemin là, plusieurs fois pour sortir de ta cassette limitante qui te limite constamment. Un coup que tu vas commencer à pratiquer ça, puis que tu vas tout le temps te minder sur ton mantra en buvant de l'eau avec ta nouvelle croyance, je te garantis qu'avec la répétition, tu vas changer d'état. Puis un état, c'est quelque chose qui ne dépend que de toi. Ah, j'ai une nouvelle promotion, ce n'est pas un état qui dépend que de toi, là. On parle d'un état. Et l'abondance, c'est un état. La prospérité, c'est un état. Si tu veux la générer dans ta vie, si tu veux la manifester, si tu veux l'incarner, tu dois la ressentir. Le secret de l'abondance, c'est la gratitude. Fait que c'est sûr que si c'est dans un esprit de chiolage, d'auto-victimisation, de victime, que c'est de la faute à tout le monde, puis c'est pas de ta faute, puis c'est donc ben pas chanceux, t'es pas sorti du bois, je te jure. C'est une invitation à développer la résilience. On doit devenir des résilients. Et c'est comme ça qu'en acceptant la résilience, en étant faisant face aux obstacles, en restant alignés à moyen et long terme sur nos désirs, si vous continuez de marcher dans cette posture-là, vous allez finir par réaliser ce que vous désirez. Mais tu es le maître. Tu es le seul maître. Moi, je fais juste donner les outils encadrés. Mais c'est vous qui faites le travail. Vous faites 80% de la job dans mes coachings. Puis si tu ne veux pas la faire, puis tu veux juste payer un chèque, puis tu penses que tu vas réaliser tes affaires, it doesn't work like this. Un coaching qui fonctionne, c'est une cohésion de confiance, de synchronicité entre un coach et son client qui décide de tout faire ensemble. Puis moi, je vais tout donner les outils pour que tu y arrives. C'est sûr que c'est plus facile quand on a un coach. Ça se peut que tu ne puisses pas te le permettre. Mais si tu ne peux pas te le permettre, commence au moins avec ça. Good.
Donc, là, hey, ça a pris un petit peu plus de temps. Ça fait déjà 1 heure. On va continuer encore quelques minutes. Je commence à perdre un peu de monde. Il est tard, puis c'est disponible en replay, là, de toute façon, pour ceux qui doivent quitter, par exemple. Mais je voulais vous faire vivre le truc du verre d'eau parce que c'est quand même un portail puissant, le 11 du 11 aujourd'hui. Puis là, ben, j'aimerais ça vous faire lever debout si possible. Et vous allez, en fait, on va le faire ensemble. Est-ce que tout le monde est prêt? On va le faire ensemble. Je veux qu'on boit notre verre d'eau en se mettant sur notre état limité. Tu sais, fait que là, on va être genre, mon état présent limité, là, ben là, je vais le vivre, là, puis je vais boire de l'eau. Je vais le vivre. Après ça, on va se répéter tous nos petits chemins. On va créer un nouveau chemin neurologique, puis à la fin, on va être dans notre état désiré, puis on va boire, on va caler notre verre d'eau. Puis ça, ben, c'est ça, c'est ta nouvelle croyance, puis ton état désiré qu'il faut que tu te répètes en buvant de l'eau pendant 33 jours sur quel état tu veux cultiver à l'intérieur de toi, quelle richesse intérieure tu choisis de cultiver à l'intérieur de toi. Good. Donc, on commence. État limitant, verre d'eau. On cale, on le boit, là, notre état limitant. Là, on peut quasiment en avoir mal au cœur. On boit notre état limitant. Pas le fun. OK. Maintenant, on fait notre nouveau chemin neurologique. On se connecte à notre émotion, à notre peur. Après, on se connecte à notre besoin. Après ça, on se connecte à notre croyance limitante. Après ça, on se connecte. C'est notre shortcut. C'est le plus important, lui. C'est la nouvelle croyance. Super important. Puis après ça, on se connecte à l'expérience passée positive qui soutient la nouvelle croyance, le souvenir. Un coup qu'on a créé notre petit chemin neurologique, on a refait le chemin, mais là, on tombe dans notre état désiré qu'on a choisi, qui est la liberté, la créativité, la reconnaissance, la, tout ce que vous avez nommé. OK? Puis là, ben, tu le bois. Tu le bois. On va être hydraté, c'est bon? C'est bon, des fois, on n'a pas vraiment le goût de boire, mais quand on se souvient qu'il faut répéter notre mantra avec notre eau, on s'hydrate plus. Puis on vient vraiment programmer encore plus en profondeur notre mantra. C'est comme train your brain. We need to train on train your brain. Il n'y a rien qui va se faire par magie en claquant des doigts, guys. Faut s'engager dans un processus, puis il faut faire le travail intérieur pour réaliser et manifester ce qu'on désire vraiment. Puis ben ça prend, faut être dédié, faut être engagé, faut faire le processus. Mais tous ceux qui ont fait le processus, ils finissent par manifester puis à aligner leur objectif. Mais we need to do the work. Donc, est-ce que tout le monde a réussi à boire son verre d'eau? J'ai perdu ma page. Okay. Est-ce que tout le monde a réussi à boire son verre d'eau?
Faites-moi signe quand vous en êtes rendu là. Super. Donc là, c'est sûr que ça se peut que vous allez retravailler vos petits papiers cette semaine. Peut-être qu'en faisant le test. Là, dans le fond, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est de faire le test Ennéagramme. Et ce test Ennéagramme-là, il y a une suite programmée de 7 emails pendant genre 7 jours, je crois, relation à l'argent, relation au temps, de chaque archétype. Puis je vais vous partager aussi éventuellement un tableau qui va vous dire vos peurs profondes, vos motivations profondes. Ça va vous aider à venir clarifier ça, OK? Fait que là, cette semaine, les pauses, ça va tourner autour de l'énéagramme. Puis, n'oubliez pas, là, je voulais pas vous bombarder, là, mais tu sais, c'est comme un truc automatisé qui a déjà des courriels qui suivent. Fait que, tu sais, c'est comme, ça fait longtemps que c'est fait ça, mais au moins, vous allez pouvoir comme comprendre l'énéagramme, les écouter en replay le, le petit vidéo d'une demi-heure que je parle de l'énéagramme, puis il y a plein de blogs qui vont vous aider à mieux comprendre, puis ça va vous aider à compléter vos papiers au besoin. C'est sûr que, comme je disais, je peux vous emmener en PNL, faire, trouver encore plus en profondeur chaque étape, faire un mantra avec vous. C'est sûr que c'est beaucoup plus profond parce que c'est pas évident comme ça en live puis en coaching de groupe. Mais quand même, c'est une super de bonne base. Puis, si vous voulez se faire accompagner, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Je fais des coachings individuels, je fais des coachings sur mesure, je prends vraiment le temps de comprendre qu'est-ce qui vous habite, qu'est-ce que vous avez besoin, puis je vous fais sur un plan sur mesure qui est en fonction de vos budgets, de votre réalité, de votre temps. Je m'adapte, j'essaie de créer le petit processus parfait pour vous. Et comme je disais, confiance au processus, on lâche pas, on s'engage, on va avoir du fun, on va partager plein de choses. Il y a plein de monde qui vont s'ajuster, qui vont nous écouter en replay, tout ça. C'est quand même 33 jours. Euh, donc voilà. Et ben, je fais un concours aussi à la fin. Je vais offrir un coaching éclair d'une valeur de 333 et un balai jumpsuit éco-linen d'une valeur de 225 à la personne qui se sera démontrée le plus engagée dans le processus. Et aussi, pour me donner un petit coup de main pour faire grandir le collectif, inviter des gens au groupe. Faites juste envoyer le lien du groupe. Puis, vous pouvez inviter plein d'amis à joindre au défi et échanger par la suite tout ça. Alors, on est à 1h03. J'avais quand même en tête de faire 1 heure. Je suis juste dans un extra de 3 minutes. C'est quand même pas pire. Je vous ai parlé du concours. Je vous ai parlé... si vous vous êtes intéressé à prendre un appel avec moi, je vais mettre mon lien Calendly dans le groupe. Vous pouvez juste m'envoyer un inbox si vous le désirez. Alors voilà. J'aimerais savoir en un seul mot, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez? Vous repartez avec quoi en un seul mot dans le chat? Ça serait très apprécié de savoir là, vos impressions par rapport à aujourd'hui. Il y a Cassandra, elle a déjà écrit avant que je le propose, Work in progress. Lilou qui me demande, as-tu fait ton cours de PNL? Oui, j'ai fait ma double certification PNL, corpo et perso. J'ai fait plus de 1000 heures de formation au CQPNL et je fais des reçus d'assurance et naturopathie. Et je suis certifiée par l'ICF. Oh, Cantarelle, clarté, on aime ça. Marie-Ève Riendo, voyage. Vicky, répétition. Répétition de quoi? Ta générosité. Merci, Maddy. Faut être engagé. Oh, j'aime ça. Philippe, faut être engagé. On repart avec ça. Super. Donc, restez à l'affût, les devoirs, tout ça. Restez engagé dans le processus. Si vous voulez un changement, il faut quand même faire un travail. C'est votre responsabilité de vous mettre en action dans la réalisation de ce que vous voulez enlever comme limitation puis aller vers votre état désiré. Tout est possible.
Puis moi, je suis là pour vous aider en plus en profondeur. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, ben profitez-en, c'est gratuit. Il y a plein d'outils que je vais partager. Ah, OK. Bon. Si vous voulez jaser, ben, vous pouvez m'envoyer des messages en inbox. S'il y a quelqu'un qui me pose des cours sur les cours PNL, ça va me faire plaisir de partager en inbox. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette manifestation collective. Puis là, on n'a pas fini d'en parler de tout ça. Là. Fait que, tu sais, moi, ce que je veux ici, c'est ça serait vraiment cool que vous mettiez une photo de vos papiers ou que vous mettiez des notes puis que vous le partagez sur le groupe pour qu'on puisse se souvenir les états présents désirés de tout le monde, puis comment qu'on va s'entraider, comment qu'on peut participer à l'abondance de chacun. C'est vraiment, je veux de l'entraide. Tu sais, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui a besoin d'une nouvelle job, puis il y a quelqu'un qui peut y offrir une nouvelle job dans notre communauté. Ça serait-tu pas extraordinaire? Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui cherche une assistante virtuelle, puis il y a une assistante virtuelle qui est là. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de quelque chose. Pourquoi qu'on ne fait pas du troc, de l'échange, qu'on s'entraide, qu'on s'élève? On est une belle communauté, puis c'est ça que je veux vous revoir. Je veux un retour à l'entraide, à la richesse du collectif. C'est vraiment ça que je viens intégrer, imprégner pendant ce défi-là. C'est pour ça que c'est monté, puis j'ai eu envie de le faire avec vous. C'est ça que je veux. Je veux un retour à la communauté, à l'entraide. Alors voilà, gros bisous, much love. À la semaine prochaine, puis checkez les posts, il y a plein de choses qui s'en viennent. Bye tout le monde!